En compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences, le Japon est classé troisième par l'OCDE en 2022. Bref, le Japon a réussi à placer ses élèves dans le peloton de tête de toutes les études internationales. D'où vient cette performance du système éducatif japonais? D'abord, d'une importante décision prise par les gouvernants dans les années 1970. Il s'agit de la revalorisation de la fonction enseignante. Constatant que plusieurs enseignants étaient entrés dans le métier par défaut, que le niveau des élèves n'était pas satisfaisant, que les enseignants avaient le moral dans les chaussettes et que les salaires étaient bas comparés aux autres professions, les autorités japonaises prennent la décision salutaire d'augmenter substantiellement le salaire des professeurs à partir de 1974 et cela sur 4 ans. Selon le professeur Christian Galland, grâce à ces augmentations, le salaire moyen des enseignants devient alors supérieur à celui de tous les autres fonctionnaires et comparable au salaire des employés du privé. L'effet, dit-il, est immédiat. Le nombre de candidats au concours double, lesquels attirent à nouveau les meilleurs et les plus motivés des étudiants. 2014, un autre tournant. Le gouvernement japonais ambitionne de donner une envergure internationale à ce système éducatif et cela, aux yeux des autorités, passe par un bon classement dans les études internationales. Alors, on annonce le Top Global University Project. C'est un programme qui vise à concentrer des investissements supplémentaires dans 37 établissements de premier plan afin de soutenir leur internationalisation, de placer davantage d'établissements japonais parmi les universités les plus prestigieuses du monde. À cela, il faut ajouter le caractère sélectif du système éducatif japonais. Selon Jacques Attali, l'entrée dans les lycées publics après 9 ans d'école primaire et de collège obligatoire se fait désormais via un concours difficile, différent selon chaque lycée. L'entrée dans l'enseignement supérieur relève, elle aussi, du parcours du combattant. Chaque étudiant passe un concours d'entrée différent pour chaque établissement d'enseignement supérieur auquel il postule. Face à cette compétition infernale, les familles japonaises sacrifient tout à la formation de leurs enfants. Pour Christian Galland, le Japon nous donne une leçon très simple en matière de système éducatif. Si l'on veut que des élèves bien formés et accessoirement performants dans les classements internationaux, il faut s'assurer avant tout de 2 choses. Il faut tout d'abord pouvoir compter sur des enseignants compétents et motivés, et pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de rémunérer ceux-ci décemment. Il faut ensuite inscrire les programmes d'enseignement dans la durée, afin de donner à ces derniers la possibilité de bien les maîtriser.